Bonjour, c'est Cédric Froment. Alors grande nouvelle, ça y est, j'ai récupéré mon matériel informatique, la douane me l'a enfin laissé reprendre et donc je vais pouvoir recommencer à trader dans de bonnes conditions et surtout rebloguer un petit peu, faire des articles, des petites vidéos, des choses qui devraient vous intéresser. Alors cette semaine, je vais vous parler de 10 actions, dont une qui est en situation de climax run et les autres actions font partie des opportunités. Actuellement, on a des bonnes opportunités à saisir, donc profitez-en vraiment pour vous intéresser au marché financier. Il se passe beaucoup de choses en ce moment et il y a de belles opportunités pour vos portefeuilles financiers. On va attaquer tout de suite avec les indices. Alors, on commence l'émission par une analyse chartiste du Nasdaq. Alors, le Nasdaq est toujours sur la continuation du mouvement du breakout qui s'est opéré le 12 février. Donc, on a un objectif chartiste qui est défini à 5270 points sur le Nasdaq. Donc, c'est simplement la projection de la dernière hausse qu'on fait repartir du bas du drapeau, et donc on a toujours un potentiel haussier sur l'indice Nasdaq. On va aller du côté de l'Allemagne avec le DAX maintenant. Vous allez vous rendre compte qu'on est un petit peu dans le même genre de situation. Donc on a cette ETE, cette tête-épaule inversée qui a été cassée à la hausse ici le 16 janvier. Donc on a le prolongement du mouvement haussier qui est en train de s'effectuer. Le premier objectif est défini à 11 600 points. On est toujours donc dans un scénario haussier. On pourra aller plus haut en fonction de ce qui se passe, mais une première consolidation à moyen terme sera attendue autour des 11 600, 12 000 points. Sur le CAC 40 maintenant. Alors le PXI, on s'est dégagé d'un triangle chartiste, là aussi mi-janvier, donc le 19 janvier. Le premier objectif est défini à 5050 points, donc premier objectif chartiste. A priori, quand on va atteindre cette zone-là, on devrait avoir une consolidation de plusieurs semaines avant d'entamer une éventuelle nouvelle hausse sur le CAC 40. Donc vous pouvez remarquer qu'on est vraiment dans un flux haussier sur les différents indices internationaux et que nos screeners sont en phase avec ce scénario haussier. Alors cette semaine, je vais vous parler de 10 actions majoritairement européennes et qui sont dans des situations intéressantes, qui nous ont engendré des breakouts au cours de cette semaine ou un petit peu avant, puisque j'ai pas fait de vidéo hebdo la semaine dernière. Alors on va commencer par l'action WAC qui est une action allemande. Vous pouvez remarquer sur ce graphique, alors on a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que ici on a un très joli trend haussier. On a cette consolidation qui est assez profonde, mais qui par rapport au trend haussier reste correcte. Donc on a une première large consolidation avec un breakout qui s'est effectué ici fin janvier avec des volumes en augmentation. Donc tout ça c'est très positif. Ensuite là, on a eu une petite consolidation qui n'est pas d'une qualité absolument exceptionnelle, mais qui a été cassée à la hausse avec des volumes qui sont exceptionnels. Vous pouvez remarquer que là, sur un historique de plusieurs années, on n'a pas eu de tels volumes en une seule séance qui ont été enregistrés. Donc là, cette opportunité de marché a été détectée avec le screener des requêtes de marché et le screener des rushs boursiers. Donc je recommande de mettre en place, pour ceux qui sont entrés sur cette position, le plan de trade des requêtes de marché, puisque là, on est dans une situation de requête de marché avec un potentiel mouvement parabolique qui devrait s'accentuer au cours des prochaines séances et semaines. On va ensuite aller du côté de Amsterdam avec l'action LANS. Alors celle-ci est intéressante d'un point de vue hebdo. Pourquoi hebdo? Parce que là, si vous regardez sur du journalier, on a simplement un large triangle qui se termine avec une petite base assez sympathique, mais c'est pas extrêmement parlant sur cette unité de temps, en dehors du fait qu'on a eu effectivement un breakout avec une série d'augmentation de séances avec une augmentation de volume, ce qui signifie qu'il y a des acheteurs qui sont en train d'accumuler ce titre. On va passer sur une unité de temps en hebdo pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi est-ce que je vous parle de ce titre-là? Tout simplement parce qu'on a eu un trend haussier au préalable qui s'est développé au cours de l'année 2013 avec des volumes en augmentation, donc accumulation du titre.
Ensuite, là, on a une consolidation. Donc, c'est pas une consolidation magnifique, mais ce qu'on peut se rendre compte, c'est que sur la fin, on a vraiment notre micro-base, la micro-pattern, qui est de très bonne qualité, avec un pivot qui est bien mis en avant, une belle, vraiment micro-base, comme on peut l'analyser ici en journalier. Et donc, ce breakout avec des forts volumes cette semaine. Donc, action intéressante pour une prise de position, un plan de trade à moyen terme à gérer. Si vous prenez ce trade ou que vous l'avez pris, il faut le gérer sur une unité de temps en hebdo. On va passer maintenant à un titre français, SDG. Alors, celui-ci a effectué son breakout, c'était la semaine dernière. Donc il s'est dégagé d'une large base avec le premier gros pivot qui est large, d'une petite base qui est un petit peu plus, on va dire, sur une unité de temps en daily, qui est ici, bien mis en avant ici par ce pivot et la micro-base à la fin. Alors là, on n'a pas une qualité exceptionnelle, mais ça fait partie des breakouts intéressants sur le marché français, puisque regardez, sur l'unité de temps en hebdo, tout de suite, on y voit beaucoup plus clair. On a cet énorme momentum en 2013-2014. 2014, ça a été l'année aussi de la grosse consolidation sur cette action, et là, on est en train de repartir à la hausse avec des volumes en augmentation sur le breakout. Alors la pattern n'est pas absolument parfaite, mais on a quand même quelque chose de très intéressant. Donc si vous spéculez sur le marché français, vous avez forcément dû voir cette action passer sur vos screeners et vous avez certainement dû prendre une position dessus aussi. Ensuite, on va passer sur un titre allemand. Je repasse aussi sur l'unité de temps en journalier. Alors ce titre allemand, c'est SR9. Celui-ci était intéressant parce que alors c'est une IPO, c'est une récente introduction boursière, en tout cas d'après ProRealTime, puisque on a des données pour cette action qui date du 20 janvier 2014, donc c'est très récent. On a cette large base avec une extraction de la large base ici mi-janvier 2015 avec des volumes en forte augmentation qui sont historiques. On a cette petite consolidation qui n'est pas d'une qualité parfaite, mais on est au-dessus d'une large base et on fait la première consolidation. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant à jouer. On est sur un scénario de type rocket, mais on avait aussi cette action qui nous était ressortie par les screeners donc de Rush Boursier et de News. Ensuite, on va passer sur une action allemande qui s'appelle NOT. Alors celle-ci nous était retournée par le screener des roquettes. On a un mouvement ici qui est en accélération. Vous voyez que là, on a quelque chose qui est proche d'un mouvement parabolique, si ce n'est qui est un mouvement parabolique. On a cette petite construction de base qui est très propre avec la micro-base sur la fin qui met bien en avant le pivot. On a le breakout qui s'est fait ici le 28 février, donc il y a 2 jours, sans l'augmentation des volumes. Donc attention, sur ce genre de prise de position, il est possible de pyramider puisque la pattern était assez large, elle laissait suffisamment de place pour prendre le trade pendant le breakout et après le breakout et éventuellement une renforce dès lundi matin si on refait un nouveau plus haut. Donc voilà, petite pattern intéressante. On va ensuite passer maintenant sur Bruxelles avec l'action LOTB. Alors celle-ci, je vous la présente tout simplement parce que elle est dans une situation de climax run. Cette semaine, ici, on a eu le climax. Il y avait une sortie en intraday qui était potentiellement gérable ici, ou tout simplement en daily le lendemain. Donc pourquoi est-ce qu'on avait un climax run? Alors déjà voilà, l'opportunité était absolument sublime. Si on passait sur une unité de temps en hebdomadaire, on voyait vraiment cette belle opportunité avec le breakout qui s'était effectué pendant la semaine du 5 janvier. Et là, en gros, on a dépassé tous les seuils statistiques. Et quand on dépasse le dernier seuil statistique, ça signifie qu'on est dans une situation potentielle de climax run. Et on doit valider donc cette situation potentielle par une situation effective, ce qui est une accélération des cours et de bourse. Et c'est effectivement ce qui s'est passé ici. Donc quand on est dans ce genre de situation, on descend sur les unités de temps pour timer une sortie de trade. Alors tout ça est expliqué en détail dans la formation SABM, sortir au bon moment, qui explique comment mettre en place des plans de trade qui collent au mieux aux différentes situations de marché pour sortir de position. Ensuite, on va passer sur une autre action allemande qui s'appelle
H5E. Alors celle-ci, extraction d'une large, elle n'est pas forcément large au sens du temps, mais bon quand même 1, 2, 3, 4, 5 mois, 5 mois et demi, on a l'extraction ici, et là on a la première petite base, la première petite consolidation qui est d'une très bonne qualité. Alors pourquoi celle-ci elle est d'une bonne qualité? Pourquoi? Parce que tout simplement la micro-base ici qui met bien en avant le pivot est sur le même niveau de pivot que la première correction. Alors tout ça je l'explique vraiment en détail dans la formation Entrée au bon moment qui nous permet justement de distinguer une formation qui est absolument de type cas d'école d'une formation sur les prix qui est qu'on doit tout simplement regarder mais ne pas trader. Alors cette opportunité peut être gérée avec le plan de trade des leaders de marché et elle était ressortie sur nos screeners à la fois des leaders de marché et les rushs boursiers. Ensuite, il nous reste 3 actions à voir. L'action HNRG. Celle-ci était identifiée sur le Nasdaq. Il y en avait 2 cette semaine et la semaine d'avant, on va dire, et celle-ci faisait partie des 2. Donc, elle nous était retournée par le screener en hebdo sur les news et sur les rushs boursiers. Alors, on va passer sur l'unité de temps en hebdo pour voir tout ça. Donc là, on a cette large base aussi qui est plutôt en forme de triangle. On n'a pas quelque chose de très propre, hein. C'est-à-dire que ici au niveau de l'extraction de cette large consolidation, on n'a pas quelque chose d'un incroyablement propre avec un joli pivot qui est mis en avant. Vous voyez que c'est plutôt un pivot oblique, donc c'est moins propre qu'un pivot horizontal. Cependant, on a eu cette accélération des cours de bourse ici pendant l'été 2014 et là on a construit une base qui est assez intéressante en hebdo tout simplement parce que on a ici comme d'habitude la petite micro-base qui nous fait dire que on peut avoir un trade qui est facilement neutralisable après la prise de position et si on a de la chance, un home run qui se déclenche derrière, donc un joli mouvement haussier. Donc là, cette semaine, on avait une succession de cassures de pivots. Donc là, à un rythme journalier, on avait ce pivot ici qui était cassé à 11,57$. Puis sur le rythme hebdo, ce large pivot qui était cassé ici aux alentours des 12,10$, 11$. Cette augmentation de volume ici, donc accumulation au cours du mois de janvier et février. Donc voilà, quelque chose de très intéressant pour une prise de position. Ensuite, le titre DLTA alors celui-ci, voilà, j'en avais parlé dans la vidéo. Non, j'en avais pas parlé dans la vidéo d'il y a 2 semaines. Je vous avais dit qu'il y avait un titre qui était très intéressant et que seuls les traders qui avaient l'habitude de suivre le marché l'avaient certainement identifié et pris position dessus. Alors, si on passe sur une unité de temps en hebdo, puisque il y a 2 semaines, et c'est toujours d'ailleurs le cas, il y avait beaucoup d'opportunités à prendre, à gérer sur cette unité de temps en hebdo, ce qui est assez rare en général, on est surtout sur du daily. Mais voilà, ça arrive, hein, ça dépend du rythme de marché, de comment évolue le cycle des marchés sur les bourses, et de temps en temps, ça favorise des larges mouvements comme ça, des larges consolidations qui break et qui ensuite vont déclencher des mouvements haussiers de plusieurs semaines et qui vont, eux, pendant leur consolidation, nous délivrer des opportunités de type requête de marché, donc à beaucoup plus court terme, et leader de marché. Alors celle-ci était très intéressante tout simplement parce qu'on avait les ingrédients magiques qui sont là, c'est-à-dire le beau momentum au préalable, la consolidation, le beau pivot qui est mis en avant, le resserrement des bandes de Bollinger qui nous indique que la volatilité est effectivement en train de se resserrer, la micro-base, l'augmentation des volumes pendant le breakout, donc tous les éléments pour une prise de position sur une unité de temps en hebdo. Ensuite, la dernière action CPBO, celle-ci, elle était identifiée en journalier avec les screeners des leaders de marché, des rushs boursiers et des news. Celle-ci était identifiée donc la semaine d'avant, c'était pas cette semaine mais la semaine d'avant. On avait ce beau breakout ici le 17 février. Pour ceux qui ont suivi la formation TPG, transformer les pertes en gains, vous avez déjà remonté votre stop et vous êtes quasiment, alors ceux qui ont pris le trade sur le breakout, vous êtes quasiment neutralisé sur ce trade. Sur les autres, on n'est pas très loin d'une neutralisation. Et là, on n'en attend que du bon sur cette action. La pattern est vraiment très très belle. Pour moi, c'est un cas d'école cette pattern. Donc si vous avez du mal à reconnaître une bonne pattern d'une mauvaise pattern, je vous encourage très sérieusement à vous reporter dans l'espace de formation, à la formation Entrée au bon moment qui traite à 100% de ce sujet. Je parle aussi du pyramidage de position. Tout ça c'est fait avec un gros manuel au format PDF et surtout
voilà, je crois qu'il y a 1 heure ou 2 heures de vidéos qui expliquent avec des cas pratiques les éléments qui sont très importants à prendre en considération et les éléments qui doivent au contraire nous faire ne pas prendre une position. Voilà. Alors, grande nouveauté cette semaine, j'ai décidé de créer une partie expatriation île Maurice sur le blog, tout simplement pour partager mon expérience d'installation et de vie en famille sur l'île Maurice. Donc j'ai déjà écrit 2 articles qui sont assez complets, vous allez pouvoir récupérer beaucoup d'informations que j'ai mis beaucoup de mal à obtenir au cours de ces derniers mois pour avoir une expatriation qui se déroule dans de bonnes conditions. Donc voilà, je vais parler de beaucoup de choses dans cette partie, je ferai aussi des petites vidéos. On sort un petit peu de l'esprit trading, mais bon, voilà, ça reste, ça colle avec mon style de vie et j'aimerais vraiment vous en faire profiter, surtout que là, je sais qu'en France, il fait assez froid, donc un petit peu de soleil dans le blog, je pense que ça vous fera du bien. Et enfin, dernier sujet, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, vous allez avoir accès à toutes les formations que j'ai créées pour vous. Alors certaines formations sont davantage dédiées à la gestion d'un portefeuille long terme, comme créer sa machine à devenir rentier, qui est dédiée, donc qui va vous prendre 5 minutes par mois pour gérer votre portefeuille, ou le portefeuille anti-crise qui lui va carrément vous prendre, on va dire, 1/4 d'heure par an pour l'arbitrer et après c'est terminé. Ces 2 portefeuilles long terme vont vous permettre de diversifier votre épargne. Et si vous souhaitez faire du trading tel que je l'enseigne dans les vidéos hebdo et que je le pratique sur mon propre compte de trading depuis plus de 10 ans, là vous avez 3 plans de trading. Donc le plan de trading sur les news, celui sur les leaders de marché et celui sur les requêtes. Donc typiquement sur les requêtes, c'est pour profiter d'un très fort momentum. Quand la phase de marché, la phase boursière privilégie un cycle avec une grosse vitesse sur l'accumulation des actifs, on va davantage avoir des opportunités sur les requêtes. Quand cette accumulation est beaucoup plus lente et que le momentum, donc la vélocité des tendances est beaucoup plus molle, on va davantage avoir des opportunités sur les leaders de marché. Et pendant l'année, on a toujours des opportunités exceptionnelles sur les news. Donc ça sort un petit peu de nulle part et c'est vraiment des pépites. Ensuite, dans la partie améliorer ses performances, vous allez simplement avoir 4 plans de trade, on va dire. Voilà, c'est des formations, c'est pas des plans de trade, hein. Les plans de trade sont au-dessus. Ça, c'est des formations complémentaires qui permettent d'améliorer ses plans de trade, de partir sur de l'intraday avec notamment détecter les rushs boursiers avec l'effet papillon qui peut être parfaitement complémenté avec sortir au bon moment pour tous les trades en intraday. Sortir au bon moment, ça complémente aussi les différents plans de trade qui sont délivrés dans Trading de News, Leader de marché et Requête de marché. EABM, c'est absolument c'est la formation que vous ne devez surtout pas louper puisque ça va vous permettre sur vos screeners de détecter, de trouver les meilleures actions qui sont affichées parmi plus de 50 actions. Et transformer ces pertes en gains permet tout simplement de réduire tous les trades qui sont aléatoires, qui devraient être fortement perdants ou exécutés sur un stop. Ça permet de les réduire jusqu'à neutraliser la position le plus rapidement possible. Ensuite, dans la partie trader comme un robot, c'est davantage des études que j'ai réalisées à l'aide de backtests pendant mes années d'études. J'ai la transcription de mon mémoire qui a été faite et je l'ai adaptée pour l'approche des turtles spécialisés. Le portefeuille PPN permet d'avoir un portefeuille à long terme basé uniquement sur les actions du Nasdaq 100. Professeur Tracker, c'est pour du swing trading à très court terme sur seulement une poignée de trackers. Et CAC 40 pour diversifier son patrimoine à long terme en prenant des signaux de trading à court terme sur l'indice CAC 40 à l'aide d'un tracker ou de varans, d'options, etc. Donc je vous rappelle aussi qu'il y a des packs de trading. Si vous cliquez pour voir les packs, vous allez arriver sur cette page. Sachez aussi que je fais des packs sur mesure. Vous avez simplement à m'envoyer un email et vous aurez un prix à tarif préférentiel qui est de moins 30% par rapport au tarif des formations prises individuellement. Je vous souhaite une excellente formation. Vraiment, formez-vous, c'est très important pour pouvoir gagner, surtout ne pas perdre et ensuite commencer à gagner sur les marchés financiers. Et je reviendrai au cours de ces prochaines semaines avec beaucoup de petites vidéos pédagogiques, chose que j'avais fait l'année dernière et que j'ai arrêté depuis quelques mois pour les raisons que vous connaissez, puisque j'étais en cours d'expatriation. Mais maintenant que je suis installé, je vais pouvoir vous délivrer de nouvelles vidéos qui seront très intéressantes pour vous.